Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle guidance. On va faire une guidance sentimentale, mais qui sera sans thématique particulière. On va en fait laisser parler les cartes. J'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Donc, de ne pas déterminer de questions au préalable, hein, vraiment de se laisser porter par les messages. Sachant qu'il n'y aura pas non plus plusieurs possibilités de choix aujourd'hui, hein, c'est une guidance unique. Donc du coup, j'en appelle à votre discernement, voilà, hein, pour faire le tri dans les informations qui vont vous être délivrées aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres un petit peu moins, ou alors c'est tout à fait possible aussi que cette guidance ne vous concerne absolument pas. Si c'est le cas, eh bien, sachez que je reviendrai de toute façon plus tard pour vous proposer d'autres guidances. Bien entendu, j'essaye de poster le plus régulièrement possible, même si ces derniers temps c'est un petit peu compliqué, vous l'avez peut-être remarqué. Voilà, j'essaye de me tenir au moins à une guidance par semaine. D'habitude, j'en fais au moins deux, mais là, ces derniers temps, j'ai été pas mal occupée avec mes guidances privées. Donc, c'est moins facile pour moi. Mais j'espère revenir à un rythme au moins de 2 vidéos par semaine. Voilà, je m'égare un peu. Ce que je voulais vous dire, c'est que de toute façon, y aura d'autres sujets qui vont être traités, qui seront plus ciblés. Donc, si vous n'avez pas les réponses à vos questions avec la guidance d'aujourd'hui, eh bien, je vous invite à la patience. Ou sinon, vous pouvez toujours aller explorer déjà sur ma chaîne les autres vidéos qui sont disponibles. J'ai traité pas mal de sujets, pas mal de questions, pas mal de problématiques. Et en plus, je propose la plupart du temps des guidances qui sont à choix. Donc ça vous permet de mieux cibler quand même par rapport à votre situation personnelle. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire avant de commencer. Bon, sinon, j'espère que vous allez tous bien. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances. Alors, si c'est le cas, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et puis, pour les autres, j'espère que vous allez pouvoir vous arrêter très bientôt et prendre du temps pour vous. Allez, cette fois, on est parti. On va démarrer avec l'oracle des anges de l'amour. Voilà, j'avais envie. Ça va déjà nous donner peut-être une première ambiance par rapport à votre situation ou un premier conseil. Alors, pour les personnes qui visionnent cette guidance, qu'est-ce qu'on peut nous dire, hein? Quel est le message, hein, s'il vous plaît? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons amour non réciproque. On vous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, ce que j'entends, les amis, c'est que vous êtes peut-être dans une situation où vous persistez dans un lien. Vous persistez dans un lien, dans une union où il manque en fait une réciprocité, où les sentiments sont peut-être pas équilibrés en fait, hein. Peut-être que vous donnez beaucoup et que de l'autre côté, eh bien, on ne vous donne pas assez. C'est ce que j'entends ici. Alors bien sûr, on parle d'amour ici avec les anges, avec cet oracle. Ça peut se situer à d'autres niveaux. C'est peut-être pas une question de sentiment, mais aussi d'investissement. C'est ce que j'entends également. Donc on vous invite peut-être à réfléchir par rapport à ce lien, à vous poser les bonnes questions. Si ça fait longtemps que vous mettez de l'énergie dans cette relation, si ça fait longtemps que vous attendez un retour de cette personne ou je dirais peut-être des efforts aussi, hein, de la part de cette personne et que les choses finalement ne se font pas, c'est toujours pareil, il n'y a pas réellement de changement d'attitude, de comportement, hein, chez l'autre. Peut-être qu'il est temps de vous interroger
et de faire le bilan un petit peu de ce que vous avez vécu avec cette personne. Est-ce que ça vaut le coup, eh bien, de s'épuiser dans un lien qui finalement nous apporte frustration, mécontentement, lassitude, épuisement, etc. Ok, alors maintenant qu'on a vu avec les anges de l'amour, on va continuer avec autre chose. On va continuer avec un tarot. Ce que j'entends aussi, je vous le dis parce que là, ça vient de me venir là comme message. On me dit que vous avez été trompé aussi par les apparences. Je ressens qu'il y a beaucoup de personnes ici là qui m'écoutent, qui se sont focalisées en fait sur des choses, sur des aspects de la relation ou de la personne qui étaient trompeuses. Vous êtes focalisé sur l'aspect positif, mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est humain, hein, surtout quand on est comme ça sur des histoires amoureuses, relationnelles, tout ce qui a trait à l'émotionnel. On a tendance à surtout s'accrocher aux aspects positifs et puis à vouloir écarter en fait tout ce qui est négatif, euh, les défauts de la personne, les faux pas aussi de la personne. On a tendance à passer l'éponge, etc. Et là, j'ai la sensation qu'en fait, vous avez fait ça. Vous avez été peut-être un petit peu dans le déni de certains signes qui étaient déjà avant-coureurs, on va dire, de ça, là, de ce message, de ce qu'on essaye de vous faire passer aujourd'hui. Quelque part, vous avez les réponses déjà au fond de vous. Si vous cherchez, si vous creusez et si vous acceptez, eh bien, de vous confronter aux faits, hein, aux faits vraiment, ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été mis en place, ce qui a été prononcé, le comportement de la personne, ses réactions vis-à-vis de vous. Est-ce que cette personne, elle est présente? Est-ce que cette personne, elle a plutôt tendance à être dans la fuite, à s'absenter, à disparaître? Elle fuit aussi votre présence, elle n'est pas forcément pressée de vous revoir, etc. C'est ce que j'entends ici très profondément. Alors je suis désolée, je ne m'attendais pas à des messages comme ça aujourd'hui, mais bon, je pense que ça doit toucher certaines personnes, c'est pas un hasard. Mais on me dit qu'en fait, vous avez eu ce qu'on appelle des sortes de drapeaux rouges dès le départ. Mais votre attention a été portée sur autre chose. Il y avait, si vous voulez, déjà des signes avant-coureurs d'une personne qui n'était pas complètement à fond dans la relation et peut-être pas complètement investie. Mais à côté de ça, elle vous a donné, on va dire, peut-être certaines choses, même si ce n'était pas suffisant. Hein. Pour vous, vous l'avez interprété comme, comme si cette personne, elle avait en tout cas suffisamment d'envie, d'intérêt pour pouvoir peut-être changer par la suite. Hein, se transformer, changer par la suite vis-à-vis de vous. Voilà. Ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment essayé de voir uniquement ce qui allait et pas non plus ce qu'il y avait à côté, ce qui n'allait pas. Mais ce que j'entends également, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes quand même dans une phase où petit à petit, vous prenez conscience de ça, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Alors, qu'est-ce qui vous attend maintenant par la suite? Et j'ai quelque chose qui vient de voler, une carte qui vient de s'échapper. Et on parle de la famille ici. Avec le 10 de denier, on me dit que c'est en lien aussi peut-être votre situation à des problématiques familiales. Il faut aller creuser de ce côté-là, peut-être vous, hein, votre passé familial, les exemples que vous avez eus de vos parents, etc. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher ici. Ou alors, c'est également une famille très présente qui s'est aussi peut-être interposée, qui a peut-être mis son nez dans vos histoires, dans votre relation, qui s'en est mêlé, qui a peut-être mis des obstacles.
qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça? Bon, de toute façon, il y a une vérité qui va vous parvenir ici avec l'as d'épée. Il y a quelque chose qui va être décidé, qui va être tranché, mais surtout, il y a une vérité qui va être prononcée parce qu'on est sur la communication. Donc, aujourd'hui, vous êtes peut-être encore un petit peu dans le flou, dans la confusion, mais ça ne va pas durer. Il y a des choses qui vont être complètement tranchées ici. On peut voir aussi peut-être une rupture familiale également, hein. Si je me rapporte au 10 de denier avec l'as d'épée, j'ai l'impression qu'il y aura aussi des ruptures de liens familiaux. C'est ce que j'entends également. Alors, ici avec le chariot, de toute façon, vous allez dépasser cette période. Vous allez aller de l'avant, vous allez vous relever pour d'autres, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire que vous étiez peut-être là à un moment, on va dire, difficile de votre vie, mais vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous allez reprendre le contrôle de la situation, vous allez vous relever en fait. Vous allez avancer. Ça va vous permettre d'avancer. 10 d'épée, et il y a un cycle pour vous qui se termine, qui prend fin, non pas sans difficulté, puisque le 10 d'épée, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile, c'est toujours un petit peu épuisant. Mais on ne peut pas, de toute façon, aller plus bas, hein. Le 10 d'épée, je le rappelle toujours, hein, c'est quand on est complètement à terre. Donc, après le 10 d'épée, c'est justement, on ne peut que remonter la pente. Et c'est bien ce que vous dit cette carte du chariot. Il y a un esprit combatif qui va se manifester aussi chez vous. Vous allez avoir envie de vous défendre, aussi de relever la tête, de combattre une situation ou un sentiment aussi, peut-être, des émotions aussi qui sont difficiles. Vous allez surmonter vos obstacles pour moi. Et peut-être même pour d'autres, vous allez avoir la force en fait de mettre un terme à une situation ou à une relation, c'est ce que j'entends ici. Pour d'autres, ça peut être le fait carrément de quitter peut-être une personne avec qui on a construit une famille, ou en tout cas on a construit quelque chose à deux, puisque ce 10 de denier, je vous le rappelle, ça peut se ramener au foyer, à la famille, etc. Donc pour d'autres, il s'agit peut-être de décider de se séparer, de demander un divorce, parce qu'on a une relation qui n'est plus du tout épanouissante, dans laquelle on a l'impression on est arrivé au bout en fait de cette histoire. On a énormément donné, on s'est beaucoup investi, et finalement on n'est plus du tout heureux au travers de cette relation-là. Et peut-être que dernièrement vous aviez l'impression que justement votre conjoint, votre partenaire ne s'investissait plus du tout, ne répondait plus du tout à vos besoins, à vos envies, à votre affection, etc. Parce que je vous ramène encore quand même à ce message ici où on vous dit que il n'y a plus cette chimie entre vous qu'il y avait peut-être au tout début, si on est sur des très très longues histoires. Donc il va falloir, ça va vous demander bien sûr beaucoup de résilience, beaucoup de courage. Mais ce courage, cette force, vous allez la trouver au fond de vous pour peut-être couper quelque chose ici et continuer votre route. Pensez à vous et continuez votre route avec le chariot. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je vais continuer encore un peu avec le tarot. Oui, on a bien quelque chose ici qui s'écroule. Ce sont aussi des perceptions qui s'écroulent. Avec la tour, c'est un peu
C'est un petit peu brutal, hein, c'est un petit peu douloureux même, c'est même très douloureux. C'est toute une perception qui s'écroule, mais ce sont des prises de conscience très très fortes également. Donc là, vous êtes en train peut-être de terminer quelque chose. Vous allez y mettre fin de façon définitive. Mais ce qui est bien, c'est que c'est suivi quand même du 8 de denier. Donc derrière, on voit que vous allez pouvoir vous reconstruire. Vous allez avoir aussi les moyens de reconstruire derrière cet écroulement. Donc c'est pas une fin, on va dire, voilà, tout s'arrête et puis il n'y a plus rien après pour vous qui vous attend, bien au contraire. Euh, je ressens ici une nécessité pour beaucoup en fait de quitter un lien qui était destructeur. C'est aussi ce que j'entends, qui était destructeur avec ce 10 d'épée. Et que pour vous, pour votre bien-être, pour votre ancrage personnel, il faut partir en fait. C'est ce que vous invite cette tour et ce chariot. Il faut quitter un environnement où de toute façon, ça commençait à être complètement branlant en fait. Ça commençait à être complètement, ça commençait à s'effriter déjà depuis un certain temps. Et là, tout est en train de se casser la figure. Donc, il n'y a plus rien à sauver de cette situation-là. Hein. Il n'y a plus rien à... Vous le savez au fond de vous. Vous le percevez, il n'y a plus rien à sauver. Maintenant, il faut aller vers autre chose. Alors, ça peut demander énormément d'efforts. Ce ne sera pas forcément simple hein, parce que le 8 de denier vous dit qu'il va falloir travailler. Alors là, ici, j'entends plutôt travailler sur vous-même, hein, sur vous, votre façon de voir les choses, euh, votre émotionnel aussi. Hein. Ça ne va pas forcément être évident du jour au lendemain comme ça de quitter peut-être pour certains, comme je disais, une famille, hein, un foyer. Mais vous avez aussi quand même, le 8 de denier vous dit que vous en avez les ressources. Vous avez les ressources au fond de vous pour affronter euh, toutes, euh, toutes les conséquences en fait d'une telle décision. Alors, maintenant, je vais passer à un oracle. Je vais voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit que vous serez libéré. Que vous serez libéré, que c'est aussi quelque chose... c'est une décision qui est sage, finalement. C'est pour retrouver un équilibre dans votre vie. Voilà, il y a une fin de cycle ici et que vous avez la protection aussi divine par rapport à cette fin de cycle. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Vous serez aussi, j'ai l'impression, aidé par votre entourage dans cette épreuve. Vous serez accompagné non seulement par l'univers, mais aussi par les personnes qui vous entourent autour de vous. Il y a des gens qui vont réellement vous apporter du soutien au quotidien pour vous permettre de dépasser cette transition en fait, hein, cette transformation qui s'annonce dans votre vie. Ensuite, qu'est-ce qui vous attend, les amis? On vous annonce un grand bonheur, l'harmonie, l'équilibre émotionnel, un grand bonheur. Alors, il peut s'agir aussi du fait que vous avez une belle histoire qui vous attend par la suite. Il y a quelque chose d'autre sur votre chemin. Hein, vous quittez quelque chose, mais parce que il y a une autre voie qui va s'ouvrir pour vous. Une autre voie, et c'est une voie du bonheur. Oui, on parle ici de quelque chose de nouveau, d'un début de relation avec de la communication. Vous voyez, on a une transition qui est très nette ici. Hein. Pour moi, le message d'aujourd'hui s'adresse donc aux personnes qui sont déjà dans un lien. Un lien qui les a beaucoup épuisés et on vous donne fortement le conseil de quitter ce lien et en vous assurant que vous allez
trouver le bonheur ailleurs, en fait. La nouvelle rencontre qui se profile ici, on parle d'une personne qui est très calme, qui est très posée, qui est très réfléchie, qui est très bien dans sa tête aussi, qui a peut-être aussi une connexion, j'entends, avec le côté spirituel, en tout cas qui s'intéresse à tout ce qui est du domaine de la spiritualité. Et on nous donne aussi une indication de signes comme le Capricorne, le Verseau ou le Poisson. Alors effectivement, le Poisson, c'est un signe qui est très sensible et qui a en général une forte intuition. Je pense que pour certains, cette personne est déjà, elle est peut-être déjà en contact avec vous, comme si cette personne faisait déjà partie en fait de votre entourage ou de votre cercle social. C'est ce que j'entends. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà eu un échange ou des échanges. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici parce que, vous voyez, on a eu toute une histoire. Alors, j'ai conscience que c'est très particulier ce que je viens de dire aujourd'hui, que le début de ma guidance n'est pas forcément facile, pas forcément évidente. Mais bon, bah, si c'est sorti comme ça, c'est que ça s'adressait forcément à quelqu'un, au moins à une personne, au moins une personne qui écoute cette vidéo. Voilà, on ne peut pas toujours annoncer des choses voilà, merveilleuses, faciles. La vie, c'est ça aussi, hein. Donc, bon, dans tous les cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite de trouver le bonheur. Moi, c'est tout ce qui m'importe. Euh, et puis surtout, n'oubliez pas de prendre bien soin de vous, de votre santé. C'est hyper important. De ne pas vous perdre en fait avec des histoires qui sont difficiles et épuisantes. Essayez de penser à vous avant toute chose. Voilà, à votre bien-être. À bientôt les amis. Prenez bien soin de vous.